Bienvenue dans Crème de Café, l'émission où l'on découvre des parcours qui inspirent et qui bousculent. Aujourd'hui, mon invité, c'est Cyril Guiton, qui est le patron du groupe Guiton Construction. Je ne me trompe pas, Cyril ? Construction. Guiton Construction, mais aussi un passionné de sport et de haute montagne. Entre entreprises et sommets, il a choisi de toujours grimper plus haut. Bienvenue dans Crème de Café, le podcast qui allie l'énergie du business à la douceur des rencontres. Ici, le café, c'est le côté vif, intense et passionné. Une émission où l'on prend le temps pour écouter celles et ceux qui ont choisi de vivre autrement, de penser autrement, de créer, de bousculer et de tracer leur propre route. Bref, de prendre en main leur destin. Et la crème ? Ce sont des invités brillants, authentiques et généreux dans leur partage. Bonjour Cyril. Bonjour Rémi. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Bon, je me permets, Très content d'être là. on va se tutoyer, On va c'est se beaucoup tutoyer. plus facile. Ouais. Alors, objectivement, on est ravis de t'accueillir ici, donc tu vois, je le redis pour la énième fois, mais c'est tellement sympa comme endroit. Donc nous sommes à la Maison Périchet. Donc nous remercions Françoise et Guilhem, qui sont nos hôtes, de nous recevoir dans ce magnifique endroit, bien décoré, chaleureux, où on se sent très très bien. Et ça permet de se détendre, tu vois, pour pouvoir échanger entre nous. Si je te présente en 2 mots, je vais sûrement être réducteur. Toi, tu es le mieux à même pour te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens, et pourquoi aujourd'hui tu es le patron d'un joli groupe, enfin d'un beau groupe de construction. Donc il faut que je sorte mon CV là, c'est ça depuis, Tu me racontes ta vie, tu vois, pas quand tu étais dans le berceau, mais pas loin. Hein. Pas loin, moi je suis né presque dans une cuve de vin, donc je suis un pur produit bourguignon beaunois, de parents viticulteurs, donc j'ai grandi dans un domaine viticole effectivement. Ah, tes parents étaient viticulteurs ? Vigneron, ouais, viticulteur. On montait un domaine que mon frère a repris. Et moi, j'ai pas choisi cette voie, pour diverses raisons perso, ne serait-ce que parce que je sentais pas ce sacerdoce en moi, ce que je considère que pour être un bon vigneron, un bon faiseur de vin, il faut être passionné, et c'était pas mon cas, donc voilà. Et par contre, tu es passionné par autre chose, mais on en parlera plus tard. J'ai plein d'autres passions, ça c'est pas le... Voilà. Non, pour... raconter ma vie brièvement, donc effectivement je suis beaunois, j'ai la cinquantaine passée, papa de 3 super enfants qui sont déjà assez grands, et puis donc j'ai grandi à Beaune, le lycée à Beaune, je suis parti faire mes études à Strasbourg, à Metz et à Caen, mes études d'ingénieur de l'ESTP à Metz, et puis j'ai commencé ma carrière dans le groupe Bouygues en tant que chargé d'affaires travaux. Au départ, c'est un choix personnel qui t'a amené à suivre la construction. Ce cursus-là, ouais. Alors en fait, pour la petite histoire, moi quand j'étais au lycée, je voulais être kinésithérapeute. Ce qui n'a rien à voir du tout. Donc j'ai bien réussi. Et puis finalement, j'ai pris un peu peur de la longueur des études pour être kiné. À tort, parce qu'en fait, je m'étais pas bien renseigné. T'as fait plus long de l'autre côté. En fait, j'ai fait plus long. Bon, peu importe. Et puis comme les étés, il fallait pas traîner dans les pattes de mon père si on voulait rien faire, je me faisais très vite embaucher sur la construction des extensions de caves et de cuveries. Parce que la famille gérait en autogestion ses agrandissements, mon père savait tout faire. Un bricoleur, enfin est toujours d'ailleurs, il est toujours de ce monde, hein, mais quand il était en activité, il aimait bien tout faire tout seul. Voilà. Donc un bel exemple pour les enfants. Oui, si on veut. Ça dépend quel âge on a au moment où ça se passe. Non, donc effectivement, j'ai commencé à l'aider à construire ces bâtiments-là. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas finalement, ça me déplaît pas. Et puis c'est vrai que quand j'ai commencé l'IUT à Strasbourg, là, il y a quelque chose qui est né, il y a une espèce de virus qui est arrivé quand même, où j'ai été pris d'intérêt. Passion, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas d'un vrai intérêt pour le génie civil, la construction en général, l'architecture. Arrivé dans ce cursus universitaire du génie civil, ça m'a ouvert, ça m'a fait découvrir plein de choses qui m'ont vraiment intéressé. Et là, c'était parti, je voulais être constructeur dans la vie. Alors au début de ma carrière, j'ai pas fait des bâtiments, j'ai fait des ouvrages d'art, j'ai fait des ponts, des tunnels. Mais en travaillant dans des groupes peut-être ? Dans le groupe Bouygues. Ouais, moi, j'ai fait mes armes dans le groupe Bouygues, mes classes, comme on peut dire. Hein, c'est pareil, moi je considère que aller faire des travaux dans une major en début de carrière, c'est pour moi le meilleur apprentissage du métier et couvre toutes les portes derrière. En tout cas, c'est ma vision des choses. Donc intégrer un grand groupe, ça permet d'avancer plus vite, d'acquérir plus vite une expérience. C'est-à-dire qu'on a des méthodes, des moyens matériels, informatiques, humains, de la formation, etc., de l'accompagnement qu'on ne retrouve pas, il faut le dire, dans les PME, même si on fait des efforts, nous, les PME, mais ces grands groupes, ces majors ont des moyens qui sont quand même extraordinaires pour apprendre le métier dans de bonnes conditions. Voilà. Mais entre on va dire l'IUT, puisque c'est la
après bac, hein, l'IUT. Mhm. Donc c'était un IUT génie civil. Génie civil. Ouais. Ouais. Après, intégration d'une école d'ingénieurs C'est ça. en génie civil également. Ouais. Ouais. Voilà. Comment s'est ouverte la porte? C'est au travers des stages d'école, Bouygues, ou c'est après Ouais, c'est au travers des stages d'école. voilà, Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, j'ai fait mon PFE. Ça aide beaucoup, quand on est ingénieur, chez on fait Bouygues des à stages. Annecy, Ouais. donc Ouais. j'étais quand même. Oui. Je conjuguais le métier et la montagne, ça commençait là un petit peu. Beaucoup de travail, Beaucoup de travail. un gros investissement travail. Non, mais un vrai investissement. Parce que là, il y a des sacrifices sur pas mal de choses. Oui, ouais, ouais. Des journées de travail de 10-12 heures. Ouais, ça ne se fait complet pas sans- samedi. Y Ouais. compris. Oui, non, mais c'est pour ça que je insiste, parce que c'est important. Est-ce que ça a été un des moments les plus compliqués, les plus durs, ou de faire ces choix de tout consacrer, parce qu'il y a les copains, il y a la vie, il y a tout ça? Ouais, non, tout s'est fait naturellement. Naturellement. En fait, hein. J'étais dans un environnement où tout le monde est assez travailleur, assez bosseur. Voilà, chacun mène sa barque. Non, ça s'est fait plutôt naturellement. J'ai pas eu l'impression de faire des sacrifices. J'ai tout le temps pu faire pas mal de sport. J'ai jamais vraiment. En parallèle. En parallèle, oui. Ce qui est important pour moi, tu le sais. Oui, oui. J'ai jamais eu le sentiment de faire des sacrifices qui auraient pu être irréversibles, quoi. Donc Annecy, Annecy, c'est la montagne. Annecy, c'est. Ah, ouais, c'est joli, c'est chouette, il y a un beau lac, il y a la montagne juste à c'est côté. ça, ouais. Donc je suppose que le virus de la montagne, il est venu par là aussi. Ouais, il a commencé à cette période-là, mais même depuis très jeune en fait. Je suis en randonnée en montagne ouais, avec mes parents au départ. Donc ça a toujours été une vraie passion par contre. Ouais, la montagne, c'est une passion depuis une petite dizaine d'années. On va dire que je fais du sport quand je suis à Dijon, enfin quand je suis chez moi, je fais du sport pour être en forme pour aller en montagne. Avant, c'était plus un loisir, de la sortie diverse, mais c'était pas ma priorité. Sportive, j'entends. Sportive, oui, parce que ça Ouais. aussi, ça demande beaucoup de ténacité, Ouais. d'envie. Pour faire de la montagne, de la haute montagne dans de bonnes conditions, il faut être en forme. Oui, c'est pas à la portée de n'importe qui non plus. On va dire que pour en profiter, il faut être en forme. Ouais, il faut avoir une condition Donc il y a une physique. grosse, il faut être très attentif à son hygiène de vie, d'une certaine quand même. manière. Ouais. Enfin, je dis ça, mais Même moi si j'ai fait je- un peu de montagne, mais pas à ce point-là. Bon, dès qu'on a vu 3 bières avant de partir, on a du mal d'arriver en haut. C'est ça. Les 3 bières, on les boit après. On les boit Quand on après. est redescendu. Voilà. Mais donc et qu'est-ce que le sport là, en l'occurrence, t'a permis de mettre en parallèle, si on veut mettre des qualités, des paramètres qui font qu'on avance, qu'on réussit. Est-ce qu'il y a quelque chose entre le sport et ton activité? C'est une grande réflexion ça, mais je pense que je ne fais pas ce genre de sport parce que ça correspond à mon activité. Je pense que l'activité que j'ai et le sport que je pratique correspondent plutôt à ma personnalité. Mais dans le sport, tu as des valeurs. Dans le Dans sport, le il y a travail, des tu as valeurs. des valeurs. Est-ce que quelque se part, ressemblent. Voilà, enfin en tout cas, oui, ça se rejoint? bien sûr que oui. De la persévérance. Psychologiquement, pour toi, c'est très salutaire le sport? Moi j'en ai besoin. J'en ai besoin physiquement, moralement. Sur des sorties plutôt longues, ça permet aussi de beaucoup réfléchir et c'est toujours très fructueux, ces périodes de réflexion et d'introspection. Et quand tu rentres dans ton entreprise, on en parlera après, mais tu es plus serein, tu prends plus de On va recul, dire que je suis apaisé en tout cas. apaisé. Voilà. Ouais, donc ça Ouais. sert d'exutoire aussi Ça pour sert d'exutoire. Voilà. voilà. Entre Bouygues, où tu étais salarié, et le moment, qu'est-ce qui s'est passé? Comment Alors il ça y a eu une s'est étape passé? intermédiaire entre Bouygues et la création. Ouais. Il y a eu le groupe Rougeot. Le groupe Rougeot qui est une grosse société de travaux publics basée à Meursault, où j'ai été directeur d'une de leurs filiales pendant 10 ans. Ah ouais, quand même. Voilà. Ah, c'est pas une petite période ça. Avec à l'époque Jean-Marie Desertot, que certains connaissent bien, enfin, qui est plus de ce monde, mais qui dirigeait l'entreprise Desertot, qui Desertot, faisait oui. partie du groupe Rougeot au tout début. Ensuite, avec Christophe Rougeot, j'ai eu la chance que ces deux personnes-là, Jean-Marie et Christophe, me laissent les rênes de l'entreprise qu'ils m'avaient confiée, qui est une entreprise qui est basée à Langres. J'avais les mêmes responsabilités qu'un chef Que d'entreprise, si comme tu si étais le c'était la patron. mienne, Ouais. avec l'avantage que je n'avais pas le risque financier. Ok. Ce qui n'est pas rien. Donc j'étais salarié, mais je dirigeais l'entreprise comme bon me semblait. Mais l'avantage, c'est que Tu avais la confiance. j'avais la totale confiance. Totale confiance. Et ça, j'en serai tout le temps reconnaissant auprès de Christophe, parce qu'il m'a fait confiance pendant, et il m'a fait confiance après, puisque quand j'ai décidé de quitter le groupe Rougeot pour créer la société Guiton Compagnie, qui est la société originelle du groupe, Guiton Compagnie, Christophe a eu cette première parole de me dire de toute façon, je savais que ce moment-là allait arriver. Donc évidemment, je suis d'accord, à condition que tu quittes dans de bonnes conditions, et en plus, je vais t'aider si tu veux. Voilà. Ah, alors ça c'est rare. Donc la société Guiton Compagnie, le groupe Guiton a démarré avec l'aide de Christophe Rougeot. Faut le Ok, souligner. donc les rencontres, pour toi, tu dirais quoi des rencontres dans la vie? Ouais, les rencontres, c'est du hasard ou on se les provoque sans le vouloir, mais Oui, mais c'est important.
pas. Mais elles sont primordiales. Si Elles tu sont rencontres- primordiales. C'est les rencontres qui tracent le chemin de la vie. Quand tu rencontres des gens comme ça Oui. change tout. Ouais, c'est ça. Oui. Ça change tout. Ouais. Donc en fait, il ne faut pas être vite dans l'introspection, il faut surtout s'ouvrir. Ouais, je pense, oui. Ouais, de toute façon, on se rend bien compte qu'à chaque fois qu'on va rencontrer les gens, qu'on va discuter avec les personnes, quelles qu'elles soient, on en tire tout le temps quelque chose d'intéressant. Que ça soit au niveau personnel, que ça soit au niveau des loisirs, que ça soit au niveau professionnel. Moi, je me rends compte qu'à chaque fois qu'on va discuter avec les gens, on en tire tout le temps quelque chose d'intéressant. Un bénéfice, quel qu'il soit. Même si on n'est pas forcément d'accord. Mais même si on n'est pas d'accord, évidemment. Ouais, ouais. Ça peut être une remise en question, ça peut être... Moi, j'ai tout le temps trouvé intéressant d'aller discuter avec les gens. Donc il ne faut pas se fermer les portes de la discussion. Ah, surtout pas. Voilà, c'est très important. Et ensuite, après que tu aies travaillé dans ce groupe, donc à quel moment a germé en toi le... Parce que ça a dû à un moment, il y a eu un petit déclic Bon. qui a fait... Non, mais bon, moi j'ai grandi dans un milieu d'entrepreneurs, alors de vignerons, mais Oui, c'est des entrepreneurs, hein, c'est vignerons, un entrepreneur. Ouais. Côté de mon père et de ma mère sont des agriculteurs, hein, donc c'est des entrepreneurs, des bosseurs. Mm. Voilà, donc ça m'a tout le temps trotté dans la tête. J'étais très bien quand j'étais dans le groupe Rougeot parce que j'étais comme mon propre patron, mais Pas de voilà, risque. sans les risques. Malgré tout, j'étais pas mon propre patron. Donc à un moment, voilà, j'ai décidé de sauter le pas. C'était un moment de ma vie aussi qui était propice à ça, qui permettait que je puisse m'y consacrer Oui, pleinement. parce que là, pour le coup, il faut du temps, hein, et beaucoup de temps. Je ne vais pas en parler là parce que ça pourrait être très long, mais le démarrage d'entreprise du groupe Guiton a été un peu tumultueux malgré tout. Mais finalement, encore une fois, par le hasard, si on veut, qui sont peut-être pas des vrais hasards de rencontres. Voilà, on est sorti. Oui, des on choses, arrive à décoller et puis. des choses qui se mettent en place, et des fois, on ne sait pas trop pourquoi, mais... J'ai commencé, j'étais tout seul, j'étais installé, un bureau installé dans mon grenier, dans le grenier de ma maison. Ok, mais ça c'est intéressant de le savoir, parce qu'en fait, Crème de Café, c'est aussi pour que les gens qui regardent, des jeunes, etc., comprennent que dans la vie, il y a plein de façons de s'épanouir en étant entrepreneur. Alors au début, l'épanouissement, faut le chercher quand même. Ouais, En tout cas, pour mon cas, c'était le cas. Hein. J'avais un bureau dans mon grenier, un enfant qui venait de naître où il fallait quand même que je m'en occupe un petit peu de temps en temps, et puis pas trop savoir comment j'allais me payer à la fin du mois, quoi. Donc, Je crois que tu n'es pas le seul à vivre Voilà. ça, il y en Bah a non, beaucoup non, qui mais le c'est- vivent, hein, voilà. mais... après, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Et Bien sûr. à quel moment a été le déclic, le vrai démarrage, ou c'est encore une histoire un petit peu de rencontres, de choses qui sont imbriquées les unes dans les autres? Alors en fait, si tu veux tout savoir, j'ai eu un veux accident tout grave. savoir. Non, j'ai eu un accident grave juste avant de signer les statuts et de démarrer. Ah, Donc ça s'est pas du tout passé comme prévu. Les affaires que je devais prendre ou reprendre de la boîte où j'étais, du coup, j'ai pas pu les reprendre puisque Ouais. j'ai été sur le flanc pendant plus de 2 mois, enfin plutôt même 3 mois. Et puis, donc quand j'ai repris, on va dire, mes esprits et mes capacités de travail, beaucoup de choses s'étaient évaporées. Christophe Rougeot a continué à me faire confiance, malgré tout. Et là, j'avais quand même le choix, à ce moment-là, de me dire, est-ce que malgré tout, je crée l'entreprise, sachant que je suis sur une feuille blanche dorénavant, ou est-ce que je vais retrouver un boulot salarié pour me remettre les ouais, pieds. tout était retombé à zéro, quoi. Tout était retombé à zéro et voilà, on se rend compte aussi que le réseau s'évapore très vite quand on n'est plus dans le circuit. Voilà, donc c'était vraiment très anxiogène, hein, une vraie feuille blanche. Et puis Un grand moment de résilience, on peut se un grand moment de résilience, ouais, où là effectivement, pas savoir ce que j'allais gagner à la fin du mois du tout. Ouais. Être sorti du circuit pendant plusieurs mois, remettre le pied à l'étrier, c'était pas si facile. Encore une fois, par les contacts, par le réseau, est arrivée une affaire, on va dire, exceptionnelle que j'aurais sans doute pas su saisir si j'avais été la tête dans le guidon, si tout s'était passé comme prévu, qui était une affaire pour le groupe Canal+, D'accord. où j'ai construit, enfin en tout cas la coque des studios de Cyril Hanouna sur D8, D'accord. C8 à l'époque, et de CNews. Ah, donc ce qui a été une superbe opportunité. Donc une superbe opportunité. Par contre, comme j'étais tout seul à gérer cette Ah, opération-là, t'étais vraiment tout seul. j'étais tout seul, ouais. Je m'y suis consacré évidemment plus que pleinement parce qu'il fallait démarrer très vite, livrer très vite. Bon, c'est le milieu du T'étais quoi, showbiz, là, hein, tout doit aller t'étais très vite. maître d'œuvre dans l'affaire, J'avais concepteur. contractant général, donc concepteur et constructeur, avec des entreprises sous-traitantes. Mais malgré tout, il fallait mener la danse de tout ça, un planning très très serré, avec en plus en coactivité tous les prestataires
qui n'était pas dans ma partie, mais qui était géré par Canal+ directement, des lots télévision, tout ce qui est câblage, ça c'est énorme, hein. C'est des installations qui on n'imagine pas, sont monstrueuses. Donc je me suis consacré pleinement pendant 3 mois, 4 mois, pour réussir cette affaire, parce qu'elle était primordiale. Donc l'affaire a été réussie, sauf qu'au bout de 4 mois, j'avais de nouveau une feuille blanche parce que je n'avais pas prospecté, je n'avais pas cherché de boulot. Je m'étais consacré à cette affaire. Bon, la différence, c'était que je savais comment payer. Malgré tout, ça avait permis de donner quelques ressources à l'entreprise qui permettent de redémarrer derrière, de rentrer la trésorerie. Voilà. Et le vrai point de départ, en réalité, moi je considère qu'il était à ce moment-là. En tout cas, c'est une superbe expérience. Qu'il était fin 2012, quand effectivement on avait des ressources, mais de nouveau une feuille blanche. Et c'est là où il a fallu prendre le bâton de pèlerin pour aller prospecter et trouver des premiers clients. Et en fait, à cette heure-ci, si on fait un retour en arrière, est-ce que tu pourrais dire que les échecs ont eu plus de valeur que les réussites? Ouais, alors non, mais c'est parce que là, pour le coup, on peut le voir comme ça. Je veux dire, cet accident où j'ai failli rester malgré tout à quelques minutes près, arrivé aux urgences, j'étais plus de ce monde. Cet accident m'a causé beaucoup de tort physiquement, même si je m'en suis remis, mais malgré tout, sans ça, je pense que j'aurais pas été à même de pouvoir. T'aurais pas eu le même parcours. J'aurais pas eu le même parcours du tout. Et sans doute un parcours plus difficile, certainement. Eh bien écoute, je te propose une petite pause de pub et on reprend juste après. Club Cap Nord, c'est bien plus qu'un réseau. Ce sont des dirigeants, des créateurs, des esprits libres qui se retrouvent pour penser, agir, bousculer, créer du lien dans la convivialité. Cette année, nous fêtons les 30 ans de Club Cap Nord. Nous voilà repartis, Cyril. On continue notre petit échange bien sympathique et on en apprend beaucoup sur qui tu es, ce que tu fais, etc. Alors, il y a un domaine qui est particulièrement intéressant, qui nous intéresse beaucoup, c'est le côté, je vais dire Guiton Construction. Je sais que aujourd'hui, c'est une belle société dont tu vas nous dire quelques mots, qui se situe à Chevigny-Saint-Sauveur, et au travers de laquelle tu prônes beaucoup le développement durable, achat responsable, etc., etc. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu aujourd'hui comment Groupe Guiton en est arrivé à ce qu'il est aujourd'hui? Et il y a un chemin parcouru, il y a des collaborateurs, vous êtes nombreux, j'ai eu la chance de vous côtoyer un peu de près au travers de Soirée Cap Nord. C'est vraiment une belle entreprise. Dis-nous-en un petit peu. Merci un peu plus. Pour tout ça, pour tous ces compliments. Mais c'est vrai. Non, mais pourquoi on en est là aujourd'hui? Alors rapidement, le groupe Guiton aujourd'hui, c'est 45 collaborateurs, collaboratrices. Un chiffre d'affaires 2025 qui va être d'environ 25 millions d'euros. Un territoire géographique qui est la Bourgogne-Franche-Comté principalement, et on est en train de travailler sur des implantations sur des régions limitrophes. A carrément implanté des agences. Oui. Si tu me demandes comment on en est arrivé là, c'est ce que je t'ai demandé. Entre le moment d'avant où tu nous as dit tes difficultés. C'est vraiment difficile à répondre à cette question, parce que ce que je dis toujours et en toute sincérité, c'est que je n'ai jamais eu de plan de croissance. Ça s'est fait tout seul? Je n'ai jamais eu de plan de croissance. On a cette chance, j'ai tout le temps l'impression d'être comme si on surfait sur une vague en fait qui nous pousse. Et tant que la vague nous pousse, on est là quoi. Donc, tu surfes. Je surfe. Bon, si on peut dire ça comme ça. Je ne suis pas un grand surfeur pourtant. Non, je sais que tu es un grand escaladeur, mais honnêtement, on n'a jamais eu de plan écrit de croissance. Et les quelques fois où on a essayé d'en faire un, on s'est planté. Enfin, on n'a pas fait il ne s'est pas passé ce qu'on avait prévu. Donc, mais entre le moment où tu as fait Canal+, et puis où tu t'es retrouvé après avec page blanche, un petit peu comme l'écrivain, pour recommencer et tout, j'ai oublié de faire du commerce, donc j'ai pas de clients pour la suite, j'ai pas de carnet de commandes rempli. Entre ce moment-là, qui était, je sais pas en quelle année, et puis 2012. 2012, donc ça fait... on est dans la 14e année là. On est dans les 14 ans. Entre cette année zéro de Groupe Guiton, si on peut dire ça comme ça, et aujourd'hui, il s'est passé quoi? C'est reparti comment? Il s'est passé que... Qu'est-ce qui t'a boosté? On n'a pas inventé le concept du contractant général. Donc contractant général, qu'est-ce que c'est? C'est prendre en charge tout l'acte de construire pour notre client sur un seul contrat, un contrat unique, qui comprend la conception, l'ingénierie, l'architecture et la réalisation, tout ça clé en main, de l'infrastructure immobilière de notre client. Donc ça simplifie beaucoup les choses à notre client, puisqu'il n'a qu'un seul interlocuteur contractuel avec une obligation de résultat en termes de prix, de délai et de qualité du projet. Donc ça, c'est un concept qui est anglo-saxon.
en fait à la base, General Contractor, contractant général, qui à l'époque, en 2012, quand j'ai créé, était encore assez peu en vogue en France. Assez peu en vogue en France. Il y a quelques gros acteurs qui étaient déjà là, bien présents, mais pour une typologie de clients beaucoup plus importante. Et aujourd'hui, chez les clients professionnels, qui sont nos clients, puisqu'on ne fait que du bâtiment professionnel, ça devient de plus en plus important. Donc effectivement, on a des confrères qui sont là, qui se créent, qui s'installent. La concurrence, voilà, enfin moi j'ai rien contre. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu complètement. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, ça restait encore un petit peu novateur d'aller proposer aux professionnels de tout secteur d'activité un concept de contractant général. Alors la démarche, il faut quand même trouver le client au départ. Il faut quand même trouver le client. Donc il y a une démarche commerciale. Une démarche commerciale qui n'est pas facile parce que ce qui est important, en fait, c'est d'être très très en amont sur les projets. Donc l'idéal, c'est d'arriver à être dans la shortlist du dirigeant d'entreprise au moment où il se dit voilà, j'ai besoin d'un nouveau bâtiment, à qui je vais faire appel? Qui est-ce que je vais mettre dans la liste pour me regarder le projet? Je dis souvent à mon équipe, si on n'est pas dans la tête du client à ce moment-là, c'est presque déjà trop tard. Donc ça veut dire que ça implique un gros travail de se faire connaître. Ça implique un assez gros travail, effectivement. De réseautage, mais quel que soit le domaine. De réseautage dans tous les domaines. De relationnel avec les institutions. Et le bouche-oreille fait beaucoup. Et la qualité du travail fourni avant. Voilà, qui circule par le bouche-oreille. Voilà. Ça prouve que vous travaillez bien. Voilà, après je ne travaille pas tout seul, j'ai des collaborateurs, des super collaborateurs. Quand je dis vous, très compétents. Toute l'équipe. De manière très générale, j'ai un codir mis en place qui est super compétent, qui est super avenant, sur lequel je peux me reposer, sur lequel donc là, j'ai confiance. À fond dans le travail d'équipe. On est dans le travail d'équipe exactement. J'ai un associé, Cyril Godet, qui s'occupe de la partie effectivement commerciale et faisabilité, qui est quelqu'un d'extraordinaire, en qui j'ai totalement confiance. On travaille vraiment main dans la main tous les deux. On travaille aussi main dans la main avec les autres membres du CODIR, ça c'est primordial. Et voilà, je pense qu'effectivement le fait qu'on avance comme on avance, c'est un travail d'équipe d'abord. Alors vous avez une grande tendance, vous êtes dans la tendance du moment depuis quelques temps, donc côté écologie, matériaux durables, etc. Est-ce que ça joue aussi beaucoup dans votre... parce qu'on en parle souvent, groupe Guiton, on le voit au travers de ce côté écolo, écolo au sens sympathique du terme. Est-ce que ça vous êtes, précurseur On n'a pas cette prétention d'être précurseur. La volonté qu'on a eue il y a quelques années, on avait émis justement dans le cadre d'élaborer des stratégies qui sont un bien grand mot parce qu'on les plans quinquennaux ou triennaux. Voilà, on avait émis un peu le vœu un peu pieux à l'époque, c'était de ne pouvoir traiter des projets, uniquement des projets à cohérence environnementale. On savait que c'était un vœu un peu pieux parce que malgré tout, il faut quand même qu'on remplisse le carnet de commande et que tout le monde n'est pas branché sur ces sujets-là et qu'il fallait bien qu'on remplisse le carnet de commande. Donc à l'époque, c'était un petit peu utopique, sauf qu'on se rend compte que maintenant, ça c'était il y a 5-6 ans, sauf que maintenant on se rend compte qu'il y a une prise de conscience générale qui est là et on en est bien content. Parce que si on a voulu prendre ce virage-là, c'est pas parce qu'on a dit commercialement il y a un créneau à prendre là-dessus, allons-y. Non, c'est parce que ça correspond à qui on est, ça correspond à ce côté, à la conscience qu'on peut avoir du monde dans lequel on vit et de où on va. Voilà, et on est, en tant que constructeur, promoteur, on est des acteurs importants. L'industrie, entre guillemets, c'est pas de la vraie industrie, mais de l'industrie, et on a un bilan carbone, notre activité de constructeur a un bilan carbone élevé, donc on a un volant important, on a une marge de manœuvre importante sur ces sujets-là. Donc allons-y. Les bâtiments qu'on construit aujourd'hui, c'est nos enfants qui vont les occuper. Et ça fonctionne. Après, tous nos clients ne sont pas ouverts à ça. Ce qu'on s'efforce de faire cependant, c'est toujours être force de proposition. Évidemment, on ne va pas forcer nos clients à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. C'est le client le roi. Mais on s'efforce d'être force de proposition pour eux, avec eux. Et on a quand même la grande satisfaction de voir que certains de nos clients, et sans doute de plus en plus, sont ouverts à ces sujets-là. Il y a malgré tout un sujet important dans ce domaine-là, c'est que nos clients sont des professionnels, souvent des industriels, et qu'il faut pouvoir leur montrer que le modèle économique qu'on leur propose fonctionne.
évidemment, tous les professionnels, chefs d'entreprise sont sensibles à la rentabilité de ce qu'ils vont construire et investir. Donc c'est important de pouvoir leur prouver. C'est pour ça, si tu me permets de continuer Je t'en encore prie. une minute 30 secondes là-dessus, c'est pour ça qu'il y a 2 ans, il y a bientôt 3 ans, on a voulu vraiment se donner les moyens d'assumer ce volet-là de green building en montant avec 3 autres associés un bureau d'études dédié à ces sujets-là qui s'appelle Crocus, qui complète nos activités. Qui est une entité à part. Du groupe, Qui est dans dans le groupe, dans laquelle on est associé de manière significative, qui nous permet non pas d'être leader sur ce volet-là, parce qu'on n'a pas cette prétention-là du tout, mais en tout cas d'être clairement dans le train et potentiellement dans les wagons de tête. L'idée, c'est de ne pas subir cette vague-là, mais c'est de la maîtriser et d'être force de proposition, parce que c'est ce qui correspond à ce qu'on veut proposer à nos clients. Comme dans toute entreprise, il faut toujours avoir un coup d'avance sur le suivant. C'est ce qui fait qu'on gagne ou pas, hein, c'est clair. Alors, de la même manière, je sais, parce que je t'ai entendu le dire et me le dire, dans ce même esprit d'avoir un coup d'avance, vous êtes en train de construire un nouveau siège, hein, c'est comme ça qu'on dit, donc à Quetigny. À Quetigny, boulevard de l'Europe. Oui, complètement dans le schéma dont on vient de parler. Oui, évidemment, parce que ça va être notre siège, donc ça se doit d'être un bâtiment à la fois vitrine, mais on a voulu aller un peu plus loin sur ce sujet-là. On a voulu tester différents dispositifs qui correspondent à la construction durable de manière générale. Donc c'est aussi une sorte de laboratoire pour nous. Pour demain. On s'est rendu conforme à la réglementation environnementale 2025, donc qui est maintenant en vigueur, mais qui à l'époque du dépôt du permis de construire de cette opération-là n'était pas encore en vigueur. On a mis une barre un cran plus haut que ce qu'on devait faire. Et puis on a testé effectivement certains sujets qu'on voulait tester, qui sont la construction hors site, qui sont effectivement l'emploi de matériaux isolants que je trouve assez remarquable en textile recyclé, qui sont une façon de gérer l'eau de manière optimisée pour la réutilisation d'eau, l'infiltration sur la parcelle. Voilà. J'ai pas tout compris là. Le textile, il se trouve à quel endroit du bâtiment ? Il est dans les murs de façade qui sont eux-mêmes en bois. Extérieur ? À l'intérieur du caisson bois de façade. Et l'extérieur, c'est du bois. Alors l'extérieur, il est revêtu par un bardage métallique. Ok. Parce qu'on... Oui, bah oui, parce que sinon voilà, ça va va. une finition. Mais effectivement, la structure de l'isolation, c'est du textile recyclé à l'intérieur du mur. D'accord. On a rajouté une isolation par l'extérieur en fibre de bois aussi. Donc ça la doit fibre de bois a d'autres caractéristiques les intéressantes. performances doivent être excellentes. Et on est sur un bâtiment effectivement qui est qui doit être à énergie positive, c'est-à-dire qu'on produira plus d'énergie avec l'installation photovoltaïque oui. aussi qui va être en place. On produira plus d'énergie que ce qu'on va consommer. Voilà, c'est le but en tout cas, et le but aussi c'est de monitorer tout ça pour vérifier que ce qu'on veut faire est bien réel et qu'on puisse aussi le montrer. Eh ben, en tout cas, il y a un moment ou un autre, c'est passionnant, on pourrait y aller comme ça, mais je sais aussi que tu as des contraintes, donc on ne peut pas non plus y passer tout l'après-midi. Au travers de tout ce que tu nous as raconté de ton parcours, des difficultés rencontrées, des accidents de la vie, d'avoir rebondi, donc la résilience, d'avoir des équipes hyper performantes, un mot qui est très important, la confiance. Alors la confiance des gens que tu as rencontrés, qui t'ont accompagné, la confiance, je suppose aujourd'hui, de tes collaborateurs, parce que tu es quand même, on peut le dire comme ça, un leader dans ton entreprise. On a beau dire ce qu'on veut, hein, il faut toujours un leader, c'est quand même, il y en a un qui tranche à la fin, c'est toujours le même, hein, c'est toujours le leader. Et avec une belle réussite derrière, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme valeur à transmettre au travers de ton parcours ? Quelles sont tes valeurs à toi qui te semblent importantes et qu'on pourrait transmettre à ceux qui voudraient éventuellement se lancer dans l'aventure entrepreneuriale ? J'aurais bien aimé que tu me fasses me préparer à cette question. Moi, je t'ai préparé avant. C'est difficile à répondre. Les valeurs à transmettre, enfin en tout cas... Quelles sont les tiennes ? Oui, enfin en tout cas ce que j'ai utilisé, c'est clairement de la persévérance, du travail. C'est comme quand tu vas et c'est, en haut de l'Everest, je ne sais pas si tu y es déjà allé. Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Non. Mais enfin, quand tu montes un sommet, il faut être persévérant. Donc, il faut croire en soi, je pense qu'il faut s'écouter. Il faut savoir s'écouter. Il faut savoir s'écouter. Quand tu dis ça, c'est pas forcément aller au-delà de... Oui et non, en fait, il faut savoir s'écouter quand il y a la petite voix qui dit « vas-y ». Ouais. Savoir s'écouter aussi quand la petite voix elle dit stop, c'est pas raisonnable. Ouais. Voilà. Bon, c'est quelque chose qui, ça, t'as dû l'avoir, qui est des fois un peu difficile pour moi. Ouais. Malgré tout, moi je pense que écouter ses convictions, enfin suivre ses convictions et se donner les moyens de ses convictions aussi, c'est un des éléments clés pour réussir, en tout cas pour essayer d'aller où on a envie d'aller. En tout cas, moi je constate que tu as eu un super parcours, hein, avec des embûches, avec tout un tas de choses qui se sont passées. Tu as encore plein d'avenir devant toi, de ce que je sais.
et de belles aventures. Cyril, l'escalade, ça t'apprend quoi sur le fait de diriger ton entreprise? Moi, je fais Pas pas d'escalade, je- pas de sport. Je fais pas vraiment de corrélation Aucune. entre les deux. Comme on disait au tout début, Ouais. on retrouve des valeurs, c'est-à-dire se préparer, parce qu'on va pas grimper, on va pas grimper une Comme falaise du comme jour au ça. lendemain, ouais. Il faut préparer un itinéraire, il faut préparer du matériel, il faut préparer un timing. Tu parlais d'équipe dans ton travail, c'est aussi un travail d'équipe? Et voilà, en tout cas en haute montagne, on part jamais tout seul. Ah, et tu pars jamais seul. Les questions de sécurité importantes et on Mhm. part jamais tout seul. Donc toujours avec un compagnon de cordée. Et là, c'est un vrai travail d'équipe. Je vais te poser une question dijonnaise. Il y a un monsieur à Dijon qui grimpe partout aussi, qui était patron d'une grosse boîte. Ah oui, Tu vois, Jean-Philippe? Oui, t'as déjà Non, escaladé avec on lui? va dans les mêmes coins, je crois, mais non, on s'est jamais Non, croisés. je me suis toujours posé la Ouais, question quand ouais. j'ai vu que vous Non. faisiez tous les deux. Ouais. Je me suis dit, tiens, deux chefs d'entreprise qui ont la Mais- même passion ouais, mais de il y la en a d'autres. montagne. Il y a d'autres Dijonnais qui vont dans les mêmes coins. Ouais, il y en a Ouais. beaucoup. Rebsamen, par exemple. Non, non, je pense pas. Oh, faut bien rire Il y en un a peu, d'autres. hein. Ça ferait du bien D'autres d'arriver. régionaux, en tout cas, d'autres bourguignons qui vont. Ouais, qui dans ces grimpent, coins-là, ouais. Et donc, quand vous montez au moins à deux. Oui, en tout cas, bon, il y a des gens qui sont très expérimentés qui montent tout seuls, mais même les guides avec qui je vais de temps en temps disent que c'est l'inconscience quand même. Oui, de monter seul. Ouais. Oui, oui. Ouais. Ok. Est-ce que ça a changé ta manière de voir la vie? Donc toi qui as Ouais. vécu des choses, tu nous as dit que tu avais frisé la mort à un instant de ta vie. Est-ce que quand tu es sur une paroi, au vide, face au fait que tu risques ta vie de toute façon, Bah, c'est la gestion du risque en fait. Moi j'ai l'habitude de dire que j'aime le gaz en montagne. Le gaz, c'est quand on est sur une arête de 50 cm d'épais, voire moins, et qu'on a 1000 mètres de chaque côté, abrupt. Donc ça, on dit que c'est gazeux. faut déjà pas avoir le vertige. Non, mais au bout d'un moment, malgré tout, on finit par le choper. Non, mais c'est la gestion du risque, c'est-à-dire à quel moment on peut aller s'engager sur une voie comme celle-là, quels moyens de sécurité on a mis en place pour y aller. Enfin voilà, c'est pas de l'inconscience d'aller en haute montagne, c'est au contraire, c'est de la gestion du risque. Donc tu fais un parallèle avec la gestion de l'entreprise. Ah oui, complètement. Évidemment, en dirigeant l'entreprise, on gère du risque tous les jours. Pas les mêmes, évidemment, mais il faut les sécuriser aussi. Et parce que les conséquences qui ne sont pas forcément mortelles, puisque si tu tombes d'un 1000 mètres, tu n'as peu de chance d'en sortir. Ouais. Tandis que l'entreprise, tu remets en cause à chaque instant, à chaque décision, aussi l'avenir de tes On collaborateurs. remet en cause l'avenir de l'entreprise, c'est-à-dire des collaborateurs. Évidemment, le côté financier, il est maintenant, enfin, il est important. Donc oui, c'est la gestion du risque presque permanente. La sécurité. Mais avec une sécurité. La sécurité. Et la sécurité dans l'entreprise, pour toi, c'est Un filet. La sécurité d'entreprise, à aujourd'hui, c'est important. oui, c'est évidemment important, mais comment est-ce qu'on la gère? C'est par l'échange, c'est par le conseil, c'est par l'écoute. Parce que dans le bâtiment, il y a des risques quand même. C'est par la discussion en interne. Oui, on a des risques, mais on apprend à les limiter, à les Tu cerner. sous-traites, tu nous as dit tout à l'heure, tu sous-traites une partie de tes activités. Oui, C'est-à-dire tout à fait. pour ceux qui sont les constructeurs, Oui. les maçons, etc. Tout à fait, ouais. Est-ce que tes exigences de sécurité sont les mêmes vis-à-vis de tous ces gens-là? Est-ce qu'il y a un regard sur la sécurité des entreprises qui travaillent pour vous? Ah oui, complètement, oui. Parce que de toute façon, on a des obligations légales aussi Ouais. sur ces sujets-là, évidemment. Donc ça, c'est quand même quelque part une vraie épée de Damoclès aussi. Je en parle parce que j'ai eu la malchance d'avoir, dans ma carrière professionnelle, accident mortel, entre autres. Je l'ai eu aussi. Je sais ce que ça coûte comme galère. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, le message à passer aux chefs d'entreprise, en particulier dans les professions où il y a des risques, n'est pas souvent assez entendu parce qu'on croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. On croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Et ce qui est difficile aussi, c'est la formation interne, d'arriver à inculquer cette culture de la sécurité. Et ça reste difficile. Et on est dans un métier, nous, où on a du mal à recruter. Enfin, on n'est pas le seul métier qui a du mal à recruter, mais... Vous êtes confronté à la problématique du Et le recrutement. problème du turnover sur les chantiers fait que la formation à la sécurité, elle est difficile. Parce qu'il faut, en fait, faut la répéter sans cesse. Et puis, on s'aperçoit que malheureusement, elle n'est pas toujours bien comprise. Ce que je peux dire, si tu l'as vécu, c'est que c'est pas facile à vivre ce genre Ah, d'expérience. c'est clair. Demain matin, tu auras fait ton siège, il sera bien. Alors ma question est toute simple. Est-ce qu'on aura l'immense honneur de pouvoir intégrer ce nouveau siège, de le faire découvrir à... Bien sûr. Non, mais bien sûr, en fait, on a aussi conçu ce siège pour pouvoir accueillir le monde de l'extérieur, recevoir des professionnels, comme effectivement le club Cap Nord avec grand plaisir. Ah, c'est ce que je voulais entendre, voilà, je suis hyper satisfait. Alors c'est quand l'échéance au fait? On doit emménager fin de l'année. Fin de l'année.
Voilà, après, je pense qu'on emménagera fin de l'année, enfin c'est même certain qu'on emménagera fin de l'année. Il restera encore quelques semaines de finition pour que tout soit parfaitement fini et pour pouvoir commencer à accueillir du monde. On a des dates d'inauguration qui sont déjà posées d'ailleurs, mais on peut envisager d'accueillir le club Cap Nord au printemps sans aucun problème. Écoute, on aura l'occasion d'en reparler. Bien sûr. Je te remercie beaucoup. En tout cas, on est pressé de venir visiter ces beaux locaux qui sont une belle vitrine de l'entreprise et en tout cas Avec grand du plaisir. patron de cette belle société. Si tu pouvais me dire, tiens, à ma place, je verrais bien qui? Oula, bah écoute, non, je ne sais pas répondre, mais c'est clairement une question que je me pose en ce moment. Non, mais En fait, pourquoi l'idée, c'est que alors on vieillit hein, malgré tout, enfin on vieillit, le temps passe en tout cas, et je m'aperçois que je ne sais pas quand est-ce que je vais arrêter de mon activité, mais en tout cas, ça fait bientôt 15 ans que l'entreprise est créée, pas tout à fait, mais bientôt, et que dans 15 ans, j'aurai l'âge sans doute de m'arrêter, et je me Je dis sais pas si on que s'arrête. c'est que en fait voilà, je suis à la moitié du parcours, sauf que la première moitié, elle m'a paru pas 15 ans, mais plutôt 2 ans. Donc c'est vrai que ça va passer très vite, Donc, À qui le dis-tu? sans faire des plans définitifs sur la suite, c'est une petite graine qui commence à pousser, Bah, de toute façon, à un moment ou un autre, dans ma tête. Et, à un voilà. moment ou un autre, on y pense. Après, c'est une question de tempérament. Bon, en tout cas, moi je suis persuadé que personne n'est irremplaçable. Ah, ça, c'est clair. C'est sûr que si malheureusement il m'arrivait quelque chose, j'ai complètement confiance en l'équipe qui est en place pour pouvoir continuer. Je retiens le mot aucun- équipe. aucun C'est problème. équipe, confiance, c'est très important. En tout cas, merci Cyril d'avoir partagé Merci, ce moment avec entre plaisir. les sommets nature et les sommets entrepreneuriaux. C'est franchement un superbe échange et Ouais, merci. encore merci à toi Ça me fait et je te plaisir. souhaite bon vent pour la suite. Merci, bien, à bientôt.